très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui appartient à la série des vidéos concernant les tableaux croisés dynamiques. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer toujours la préparation des données pour l'analyse et on va surtout voir comment importer un tableau à partir d'une image. Cette opération est possible dans les versions récentes de Excel, à savoir la version 365. Bon, alors lisons d'abord la consigne de la tâche 4 de l'activité 1. Alors, la consigne demande d'insérer une nouvelle feuille nommée Service, puis d'importer le tableau représenté dans le fichier image service saloncoiffure.png. Puis après, nous n'allons pas oublier de transformer ce tableau en tableau structuré et puis on va le nommer T-Service et donner le format adéquat pour la colonne prix-service. C'est ça alors la consigne. Bon, alors on commence d'abord par créer une nouvelle feuille. Alors je clique sur le petit plus pour créer une nouvelle feuille. Elle s'appelle par défaut feuille 2. Je vais la renommer service. Voilà. Après quoi, je dois importer les informations ou bien le tableau qui se trouve sur l'image PNG. On va dans l'onglet Données. Voilà. Et puis, dans le groupe Récupérer et transformer les données, on va obtenir des données. J'ouvre le bouton et puis je vais dans la ligne à partir d'autres sources. À partir d'autres sources. Et dans le menu contextuel qui apparaît, je vais voir à partir de l'image. Et puis je clique sur la ligne image à partir d'un fichier. Alors dans l'arborescence de mon ordinateur, je navigue pour aller chercher mon fichier image et puis je sélectionne. Le fichier s'appelle service saloncoiffure.png. Je le sélectionne puis je fais insérer. Bon, alors sur le côté droit, j'obtiens un volet qui se nomme données de l'image avec l'image à partir de laquelle je vais essayer d'importer les données. Et puis en bas, on voit un aperçu du tableau, voilà, avec des zones qui sont en rose. Ces zones-là indiquent que Excel a des doutes sur le contenu de ces cellules. Alors, à savoir, le premier c'est non service. Alors, je vois bien que non espace service ici, alors que dans l'image c'est écrit non-service. Alors, je peux bien le modifier, sinon je laisse comme ça, c'est aussi acceptable. Sinon, je le modifie. Alors, pour la démonstration, je modifie. Alors, je clique sur la zone rose pour entrer en mode édition, c'est pour pouvoir modifier. Je supprime l'espace qui se trouve entre les deux mots et puis je le remplace par un tiret. Et je fais accepter. Je fais de même pour la deuxième zone. Alors je vois qu'il y a la même chose, encore un espace qui remplace le tiret. Alors je clique sur la zone rose pour entrer toujours en mode édition et puis je fais la même chose. À la place de l'espace, je fais un tiret de 8, je fais accepter. Alors maintenant, il n'y a plus de zone rose dans le tableau, ce qui fait que apparemment il n'y a plus de faute. Dès que je clique sur insérer des données, Excel me met en garde en me disant que vous êtes responsable de la validation de l'exactitude de toutes les données. Alors je fais insérer les données, c'est-à-dire parce que je suis sûr, je viens de faire la vérification. Donc je fais. Très bien. Alors mon tableau est maintenant importé et les textes et les modifiables, etc. dans les cellules.
Après quoi, je dois le transformer en tableau. Alors, en passant par l'onglet Accueil. Et puis, dans le groupe Style, je vais mettre sous forme de tableau. Dans la galerie, je choisis un style qui me plaît. Alors, je choisis un style par défaut. La petite boîte de dialogue qui m'indique la zone ainsi que mon tableau comporte des en-têtes. Je valide. Ok, voilà, très bien. Mon tableau maintenant est créé et il s'appelle tableau 4. Ben, au lieu de tableau 4, je vais écrire T-service. Voilà, je viens de renommer mon tableau T-service et j'oublie pas de donner le format adéquat aux informations qui sont dans la colonne prix service. Je sélectionne la colonne et puis toujours dans le menu accueil, dans le bouton nombre, au lieu de standard, je vais faire comptabilité. Voilà. Alors, je viens d'importer le tableau à partir d'une image. Je rappelle que cette fonctionnalité d'importation de tableau à partir d'une image est disponible dans les versions récentes de Excel, à savoir la version 365. Si vous possédez une version plus ancienne, c'est-à-dire moins récente, vous n'avez qu'à lire le tableau. Il s'agit d'un tableau pas très grand, vous n'avez qu'à le saisir à la main. Avant de vous quitter, n'oubliez pas que les fichiers de travail sont disponibles en téléchargement en bas de la vidéo et aussi plein d'autres liens utiles. J'espère que vous avez appris à importer un tableau à partir d'une image sur la version 365 de Excel. Alors, si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et aussi à activer le pouce bleu. Ça m'aide beaucoup et aussi ça m'encourage beaucoup à en faire d'autres. Je vous donne déjà rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment importer les informations, c'est-à-dire importer les données à partir d'un fichier texte avec l'extension CSV. Alors merci beaucoup.